Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer le cours des opérations courantes. Alors, les opérations courantes, on va parler des facturations. Alors, la facturation, c'est deux types de factures. Facture doit, premièrement, et ensuite les factures à voir. Alors, concernant les factures à voir, les factures doit, on va parler d'achat, vente en comptant, en premièrement. Ensuite, nous allons parler d'achat et de vente euh, à crédit. Et par la suite, nous allons passer aux réductions, aux divers types de réductions, réduction financière, réduction commerciale. Par la suite, nous allons voir aussi chaque type de réduction, comment on va comptabiliser les réductions commerciales et financières. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, nous allons le faire d'une façon assez progressive. Donc, ensuite, nous allons voir aussi la TVA, comment enregistrer la TVA. Et ensuite, en dernier lieu, nous allons voir la facture à voir. Donc, l'entreprise achète des marchandises qu'elle revend en état. Donc ça, on parle d'entreprises, bien sûr, commerciales, ou des matières premières et consommables qu'elle transforme en produits finis pour être vendus. Donc bien sûr, dans ce cas-là, on parle d'entreprises industrielles. Donc les opérations d'achat de vente sont enregistrées dans des documents appelés factures qui sont conservés, présentés comme des pièces justificatives. Comme on a déjà dit dans euh, la leçon concernant le système classique. D'accord? Donc, les factures doit. Alors, la facture doit, c'est la facture que l'entreprise établit lorsqu'elle vend ou bien achète quelque chose. Donc, il n'y a aucun problème. C'est une facture normale. D'accord? Donc, ici, nous avons un exemple que nous allons traiter tout de suite. Donc, il s'agit des opérations d'achat de vente dont le règlement est effectué immédiatement en espèces ou par chèque bancaire ou postal. Exemple, le 12/3/2006, l'entreprise Farah livre la marchandise et la facture numéro 301 à son client Sabri. Ce dernier verse le montant de 1600 dirhams en espèces. Alors, ici nous avons deux types de... donc ici nous avons deux types euh, de raisonnement, si on peut dire ça. Un raisonnement qui est plutôt du client et un raisonnement qui est du fournisseur. Donc, le raisonnement du client, il a acheté. Mais le raisonnement du fournisseur, il a vendu. D'accord? Et la facture, comment elle se présente? Elle est en centre, au milieu. Elle se présente de la façon que vous voyez au milieu. D'accord? Donc, l'entreprise Farah doit Sabri. Toujours l'entreprise qui a vendu, c'est elle qui va établir la facture. Elle doit donner la facture à qui? À Sabri. Donc, avec le numéro de facture et la date de facturation. Donc, ici, nous avons le client. Le client, il a acheté. Donc, c'est dans le plan comptable marocain, c'est 6111, achat de marchandises. Alors, 6111 va être débité de 1600. Et pour le client, 5161, c'est la caisse, va être créditée. Alors ça, c'est le raisonnement, toujours comme on a déjà parlé de ça, le raisonnement où
où vient l'argent, d'où vient l'argent, où elle va l'argent. D'où vient l'argent, où elle va l'argent. D'où il vient l'argent. L'argent, il vient de la caisse. Où va l'argent? L'argent va dans l'achat de marchandises. D'accord? Donc ici, nous avons... Ça, c'est un raisonnement du client. Alors, pour le raisonnement du fournisseur, c'est l'inverse. On se demande d'où vient l'argent. Alors, l'argent, elle vient d'où? L'argent, elle vient de la vente de marchandises. D'accord. Où elle va l'argent? Où elle va l'argent? L'argent, elle va à la caisse. Alors, si vous avez remarqué, c'est l'inverse. D'accord? Parce que, comme on a déjà dit, la classe 6, comment elle augmente? Maintenant, je vais passer au raisonnement comptable. Comment il augmente le compte 6111, qui appartient à la classe 6, elle augmente d'où? Elle augmente du côté débit. Et comment elle diminue? Elle diminue du côté crédit. Donc, ici, la marchandise, elle a augmenté. L'achat de marchandises, nous avons augmenté. Donc, c'est pour ça que nous avons fait des charges. Nous avons engendré des charges. Donc, ça fait 1600 dirhams de charges que nous avons engendrées. D'accord? Nous n'avons pas enlevé des charges, ou bien crédité, ou bien appauvrir. Nous avons enrichi ce compte. Donc, ça c'est pour le côté client. Pour la caisse, la caisse, comment elle augmente? Elle augmente de la même façon des classes 2, 3 et 5. Alors, elle augmente d'où? Elle augmente du côté débit et elle s'appauvrit du côté crédit. Donc, lorsqu'elle s'appauvrit, donc elle diminue du côté crédit, et cette diminution va où? Va automatiquement vers l'achat de marchandises. C'est le raisonnement du client. Maintenant, on passe au raisonnement comptable du fournisseur. Le raisonnement du fournisseur, alors c'est l'inverse. Oui, donc, l'achat de fournisseur, le compte, d'où vient l'argent? Première question, d'où vient l'argent? L'argent vient de la caisse, donc on va commencer par la caisse. Où elle va l'argent? Elle va à la vente de marchandises. Donc, on va ensuite à la vente de marchandises. Alors, le raisonnement de la caisse, c'est quoi? C'est elle augmente du côté débit et elle diminue du côté crédit. Alors, l'argent de la... c'est l'inverse. D'où vient l'argent? L'argent vient de la vente de marchandises et elle va à la caisse. Donc, la caisse, elle est employée. Je me suis trompé. Donc, maintenant, c'est la caisse, comment elle raisonne? Elle raisonne de la façon suivante. Alors, elle augmente du côté débit et elle diminue du côté crédit. Donc le côté débit, elle augmente. Donc, ici, nous avons vendu de marchandises. Donc, nous avons encaissé. Donc, nous avons encaissé de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'elle augmente du côté débit. Donc, c'est pour ça qu'on a inscrit 1600 dans le côté débit. D'accord? J'espère que ça, c'est clair. Et pour la vente de marchandises, alors, la classe 7, les comptes qui appartiennent à la classe 7, ils augmentent du côté crédit. Et ils s'appauvrissent du côté débit. Donc, lorsqu'ils augmentent du côté débit, du côté crédit, la valeur, on ajoute une valeur dans l'achat de marchandises. Et c'est exactement ça ce qu'on a fait. On a constaté qu'on a vendu. Donc cela, c'est le constat de vente. هادشي علاش دابا كنتعلموا في الريزونمون من بعد par la suite داكشي كيبان لينا ساهل الا تعلمنا حنا غير لو ريزونمون الطريقه حنا كيفاش كنفكر الطريقه كيفاش لا كونطابيليتي كتفكر كتجينا من بعد ساهله باش نحطوا لي شوز واحد الحاجه حتى واحد الحاجه. هنا قلنا مثلا اشاد مارشانديز راه هي كتطلع من كوتي ديبي وكتهبط من كوتي كريدي. حنا قلنا بان
les charges. On va constater une charge qui s'appelle achat de marchandises. Donc, خاصنا نزيدو هذاك le compte. خاصنا fournir عليه. Donc, on va l'inscrire dans le côté achat de marchandises. Maintenant, le même raisonnement qui s'applique à qui? À la caisse. La caisse, elle va s'appauvrir. Donc, غتخرج منها الفلوس. Donc, c'est normal غتخرج منها الفلوس. قاش غادي نخرجوا الفلوس باش نشريو. اذا غادي نحطوا ديك 1600 فين في الكوتي كريدي. C'est un raisonnement tout à fait normal, tout à fait basique. بالنسبه للفورنيسور، الفورنيسور درنا ليه قلنا بان لا كلاس هنا عندنا دو كلاس اللي الريزونمون ديالهم مختلف، ماشي لو ميم، ماشي بحال لو كليون. الفورنيسور قلنا لا كلاس 7 كتطلع من لو كوتي كريدي وكتهبط من لو كوتي ديبي. دونك elles s'enrichissent du côté crédit, elles diminuent du côté débit. Donc, maintenant, on va quoi? On va constater un produit. غادي نقولوا بان جانا un produit. Donc, درنا une vente. Donc, بما ان حنا درنا une vente, donc هذاك لو كونت اللي فيه vente de marchandises خاصو يطلع، ما غاديش يهبط، خاصو يطلع. اذا غادي نمشيو لو كوتي اللي كيطلع منه لو كوتي اللي كيطلع منه لاشا د مارشانديز، سي لو كوتي كريدي. او غادي او اوسي شنو في لاكيس غادي تخليها الفلوس. دونك خاصنا نمشيو حنا نقلبوا على لو بلوس فين كاين في لو شيما في لو ريزونمون كونطابل فين كاين لو بلوس. alors في لاكيس كاين في le côté débit, d'accord? Donc ça c'est un premier exemple. J'ai beaucoup expliqué dans cet exemple parce que c'est l'initiation. Maintenant on est dans l'initiation. Alors j'espère que je vais toujours essayer au maximum d'expliquer ça, d'expliquer comme ça en fait, pour arriver à que tout soit vraiment clair, d'accord? Donc, nous allons passer par la suite aux opérations d'achat-vente à crédit. Il s'agit des opérations d'achat-vente dont le règlement est effectué après l'écoulement d'une durée donnée. Le règlement كنقصدو به البيمون، ما خلاص ما واحد كنقولوا حنا بالدارجه كنقولوا شريتي بكريدي، شرا بكريدي وهذا. Donc l'exemple le 16/3/2006, l'entreprise Farah a vendu à crédit des marchandises pour 3000 dirhams. Le règlement prévu après 3 mois. Facture numéro 113. إذا شركة سميتها فرح بعت أكريدي، بعت بالكريدي سلعة بقيمة ديال 3000 درهم. الخلاص غادي يكون من مورا 3 شهور، بحال اللي جا عطاه مثلا عشاك ولا عطاه اون غارونتي ولا قال لي خليها ما بيناتنا، كنقولوها حتى هادي في لو تيرم commercial, on le dit. Donc, le travail à faire, c'est quoi? C'est d'établir premièrement la facture adressée au client, enregistrer les opérations chez le client et chez le fournisseur. D'accord? Donc, la facture, c'est celle-là. Entreprise Farah doit à Sabri, facture numéro 113, date le 16/3, c'est effectivement cette date-là. La date, alors le montant c'est 3000 dirhams. 3000 dirhams, donc le raisonnement chez le client c'est le même que la première fois, il n'y a aucune différence. Le client d'où l'argent vient de l'achat de marchandises ou il est allé chez le fournisseur. Donc c'est le même raisonnement. Tant qu'on dit que l'argent, parce que là on parle de flux monétaire. Alors l'argent, il est allé où? D'où il vient? L'argent il vient de
l'achat de marchandises. D'accord. Bien. Où il est allé? Il est allé au fournisseur, au compte fournisseur. Alors pourquoi on dit compte fournisseur? Parce que le flux même chose, je l'ai vraiment. ياك هو باع لينا كتقول لي كيفاش هو باع لينا ومشاو الفلوس مشاو عنده الفلوس ما مشاوش عنده الفلوس راه جاو عندنا الفلوس راه مشاو لعنده ولكن في لو كونت اللي عندنا لحقاش داك لو كونت سميتو actif passif circulant sont les dettes ce sont les dettes وإلا حنا بقينا عاقلين مزيان هذاك لو فورنيسور هذاك لو classe 3 classe 4 excusez-moi كتطلع اش من كوتي كتطلع من لو كوتي كريدي الا كتطلع من لو كوتي كريدي c'est-à-dire quoi c'est-à-dire que on a constaté une dette حنا جينا قلنا بان السيد راه طلب منا الفلوس اذا ها هو جا عطانا السلعه ودار فينا الثقه وقال لينا صافي سيروا حتى من بعد تخلصوني دونك c'est une dette d'accord. Ok. Alors, nous passons chez le fournisseur. Le fournisseur, ici, il a constaté quoi? Il a constaté une vente. Alors, il a vendu des marchandises à crédit. À qui? Au client. À qui? Au client. D'où vient l'argent? Où elle va l'argent? L'argent vient de la vente de marchandises. Elle va où? Elle va au compte créance client. Créance client. Alors c'est pour ça qu'on s'interroge toujours lorsqu'on dit client, c'est des créances. On dit fournisseur, c'est des dettes. D'accord? Parce que c'est normal. Non, sache que dans des cas, il y a l'inverse. Mais bon, maintenant on parle de cas de créance client. D'accord? Donc, d'abord, الفلوس جاو مناش جاو من لا فون دو مارشانديز اذا خاصنا نستنتجوا بعدا بان بعنا خاصنا نكتبوها كيفاش غنكتبوها بالطريقه بلي شوز كونطابل هو ان on doit augmenter le compte vente de marchandises de 3000. Alors comment on va l'augmenter? On va l'augmenter tout simplement en écrivant 3000 dirhams dans le compte, dans le côté crédit. Parce que la classe 7, elle augmente du côté crédit. D'accord? Et le client, comment on va constater que comment on va constater la créance? Alors la créance, on va la constater en écrivant sur le compte client 3421. Comment il augmente ce compte déjà? Il augmente du côté débit. Pourquoi? Parce que il appartient aux classes qui augmentent du côté débit. Donc 3, 2 et 5. 1. D'accord? Donc il va augmenter du côté débit. Et lorsque nous allons voir tout ça, c'est tout à fait normal que le fournisseur, moi je suis fournisseur, je pense comme fournisseur, j'ai vendu une marchandise à qui? À mon client. Je suis client, d'accord, d'un fournisseur. Donc je suis client, je suis un client, il m'a vendu, j'ai acheté des choses, j'ai acheté des marchandises, il m'a donné de la marchandise sans payer. Donc c'est quoi? Je constate une dette. D'accord? Donc ça c'est pour les opérations d'achat-vente au comptant, l'achat-vente à crédit. Prenez une pause de quelques minutes, puisque maintenant vous avez dépassé 20 minutes de cours. Prenez une pause de 10 minutes, 15 minutes maximum, et on revient à la
continuité de notre cours. Après 20 minutes de pause, nous continuons notre cours. Donc, l'enregistrement comptable des factures comportant des réductions. Nous allons voir premièrement quelques règles. Règles d'élaboration d'une facture. Première règle, les réductions commerciales se calculent en cascade et toujours avant la réduction financière. Deuxième règle, les rabais, remises, ristournes sur facture d'oie ne se comptabilisent pas. Seul le net commercial est enregistré, pris en compte. D'accord? Donc, d'accord. Donc, les règles numéro 3, l'escompte est toujours comptabilisé pour l'acheteur. Il s'agit d'un produit financier. Pour le vendeur, il s'agit d'une charge financière. Avant de passer à l'exemple, nous allons voir c'est quoi une remise. Alors, une remise, c'est une réduction accordée en fonction de la qualité achetée. Le rabais est une réduction accordée pour défaut de qualité, retard ou erreur sur la marchandise livrée. Une ristourne, c'est une réduction accordée en fonction du niveau du chiffre d'affaires réalisé avec le client. Donc, la réduction financière qui escompte, c'est une réduction accordée pour paiement au comptant ou anticipé. D'accord? Donc, nous avons ici un exemple. Alors, oui, d'accord. Donc, nous avons ici un petit exemple. Le 18/3/2006, l'entreprise Farah adresse à son client Sabri une facture numéro 135, montant brut 2400, remise 5%, l'escompte 1%. Le travail qui est demandé, c'est d'établir une facture. Donc, alors nous avons dit montant brut, c'est 2400. Alors, nous allons voir ça. 2400 fois 5 divisé par 100. Ça signifie une remise de 120 dirhams. Alors, ça, c'est le net commercial. Net commercial. Maintenant, nous allons enlever l'escompte, qui est un escompte de 1%. Alors, l'escompte de 1%, l'escompte se calcule toujours sur la base du net commercial. Alors, le net commercial, il a passé de 2400 moins 120, ça signifie 2280 fois 1% fois 1 divisé par 100. Donc, un escompte de 22,8 dirhams. Ça signifie que le client, va payer la somme de 2257,2 dirhams. Alors maintenant, on va passer au raisonnement comptable. Pourquoi il y a des comptes? Pourquoi on a choisi ces comptes? Comment est le raisonnement comptable chez le client? Comment est le raisonnement comptable chez le fournisseur? Donc, le raisonnement comptable chez les clients est le suivant. Donc, nous avons déjà fait
les deux. Achat de marchandises, nous avons déjà parlé de ce raisonnement. Nous avons déjà parlé du raisonnement du fournisseur. Alors, le raisonnement de l'escompte obtenu et escompte accordé. Alors ici, si vous vendez, admettons par exemple si vous vendez des marchandises, d'accord? Et le client vous a payé d'avance. Donc, vous allez lui donner un petit escompte d'1%, d'accord? Donc cet escompte-là, est-ce que c'est une charge ou c'est un produit? Première interrogation. C'est un produit pour le client, pour celui qui a reçu l'escompte. Mais c'est une charge pour celui qui a accordé l'escompte. D'accord? Donc, ici, pour le client, il a obtenu un escompte de qui? De son fournisseur. Ça signifie que c'est un produit. Et si on a constaté qu'il a obtenu un produit, un petit profit, de la petite monnaie, ça signifie quoi? Ça signifie que, bien évidemment, le raisonnement que classe 7 augmente du côté crédit. Alors, nous allons inscrire 22,8 dans le côté crédit. D'accord. Donc, et pour le client, pour le fournisseur, il va inscrire dans le côté débit 22,8. Pourquoi? Parce que il a constaté qu'il a engagé des charges, donc charges financières, donc ce sont des escomptes accordés qui sont dans la classe 6, rubrique 63. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, une chose qu'il faut vraiment faire attention à ça. Le net commercial. Alors, qu'est-ce qu'on écrit lorsqu'on constate l'achat et la vente? L'achat et la vente. On écrit le net commercial. Lorsqu'on constate le paiement, soit le paiement, soit la créance, soit la dette, on écrit le net à payer. D'accord? C'est très important cette notion parce que logiquement, si par exemple vous avez une entreprise, admettons par exemple, vous avez une entreprise qui a 20 000 dirhams par exemple, de vente de marchandises et un escompte de 2000 dirhams d'escompte. Donc, là, soit vraiment tous les clients payent d'avance, soit vraiment il y a un problème. Donc, c'est à travers les chiffres que nous allons trouver les explications que le gérant, ou bien l'entrepreneur, ou bien le chef d'entreprise, qui va trouver les décisions qu'il doit faire. C'est pour ça que cette division, elle est très importante aux yeux du porteur du projet. D'accord?
Donc, remarque, chez le client, on note l'escompte dans le compte 63, 73, 86. Chez le fournisseur, dans le compte 63, 86. 73 pour le 73 86 pour le client, puisque c'est une entrée d'argent. Pour le fournisseur, c'est 63 86. L'enregistrement comptable des factures comportant des majorations. Alors, pour les factures concernant des majorations, dans la pratique, la facture doit comporte aussi des majorations. Il s'agit essentiellement de la taxe sur valeur ajoutée. Alors, la TVA. Alors, c'était la définition, je crois que vous avez déjà eu vent de ce qu'est une TVA. C'est un impôt indirect appliqué sur la dépense. Elle est incorporée sur ou bien dans le prix du bien ou du service. Elle est collectée par le commerçant ou le vendeur et elle est payée par le consommateur final. Donc les taux plutôt, les taux de TVA. Alors les taux de TVA c'est 10, 14, 20. Donc ça vous allez le trouver, vous allez trouver chaque type ou bien chaque pourcentage, à quoi il correspond, quel bien, quel est l'article qui régit ça dans le code général des impôts, CGI, etc. Donc je crois que 14% c'est par exemple c'est le transport, 20% c'est tout le produit, 10% c'est quelques par exemple produits agricoles je crois. Donc ou autre, je ne me rappelle pas exactement. Donc la base de calcul. Ah oui. Base de calcul, c'est PPTT, PTTS, PTTC égale PHT plus taxe. Alors, le prix, toute taxe comprise, égale prix hors taxe plus taxe. Prix, toute taxe comprise, égale prix hors taxe plus prix hors taxe fois le taux. Ou bien, prix toute taxe comprise égale prix hors taxe fois 1 plus 0, par exemple, pour 20% c'est plus 0,20, 14% c'est 0,14, ainsi de suite. Ça c'est une astuce aussi très importante. Pour trouver le prix hors taxe, il suffit de diviser le prix toute taxe comprise par 1 plus la taxe. D'accord ? Maintenant, on passe à la comptabilisation de la TVA. Alors, les ventes avec TVA engendrent pour l'entreprise des recettes de TVA facturées qu'elle doit reverser à l'État. Donc, l'entreprise a une dette envers l'État et elle est enregistrée au crédit du compte 44,55. Donc, c'est tout à fait normal que lorsqu'on constate une vente, par exemple, on constate notamment l'entrée d'argent. Donc, c'est une entrée d'argent, mais on ne doit pas oublier que l'argent que nous avons reçu, excusez-moi, comporte deux parts. La première part, c'est la nôtre. La deuxième part n'est pas la nôtre. Elle est la part de l'État. Donc, c'est pour ça que nous inscrivons la part qui n'est pas la nôtre dans le passif circulant qui contient les dettes. D'accord. Maintenant, nous allons passer à l'inversement. C'est les achats avec TVA. Les achats avec TVA engendreront pour les entreprises des dépenses de TVA récupérables qui doivent être retranchées de la TVA facturée. D'accord.
Donc, l'entreprise a une créance sur l'État. D'accord? Et il est enregistré au compte, au débit du compte 3455-2. État TVA récupérable sur les charges. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez acheter des choses, vous allez acheter ces choses-là, comme on a déjà dit, avec la TVA. Donc ça signifie que vous allez payer le prix du produit fois 1,2. Donc cette majoration, normalement, vous allez la récupérer par la suite. Donc là, on parle de état TVA récupérable sur les charges. D'accord? Donc au moment d'une opération d'achat, on débite ce compte. D'accord? On débite le compte état TVA récupérable sur les charges. Pour déterminer le montant de la TVA à verser à l'État, on établit le compte État TVA dû. C'est-à-dire lorsqu'on fait le solde d'État TVA facturé et l'État TVA récupérable, on va constater qu'il y a une différence. Et la différence, on va la verser à qui? À l'État. Si le solde est créditeur, l'entreprise a une dette envers l'État, a une dette à payer à l'État. Si le solde est débiteur, l'entreprise a une créance sur l'État. D'accord. Donc, comme l'État, le solde est créditeur, ça veut dire quoi solde créditeur? Solde créditeur, ça veut dire que nous avons le total crédit, il est supérieur au total débit. C'est-à-dire que lorsque nous avons consulté le raisonnement comptable, le classe 4 augmente du côté crédit. Ça veut dire que ce compte-là, qui est un compte de dette, il a augmenté avec quoi? Avec un solde créditeur. Alors, il a augmenté de cette partie-là. État TVA dû, elle a augmenté elle a augmenté de cette partie-là. Donc, lorsqu'elle a augmenté de cette partie-là, c'est-à-dire que l'état TVA dû, on doit vraiment payer l'État. D'accord? Maintenant, si l'inverse, si on fait la différence entre le solde débiteur et le solde créditeur, nous allons constater que si le solde débiteur il est assez grand par rapport au solde créditeur de la TVA facturée, alors nous avons une créance sur l'État. D'accord? Donc, cette notion pour les cours d'initiation n'est pas assez importante, mais par la suite, oui, mais maintenant, viser seulement la compréhension. Comprendre, c'est mieux pour mieux mémoriser. Parce que lorsque vous mémorisez, vous comprenez quelque chose, vous le mémorisez assez rapidement. Et inversement. Donc, maintenant, nous passons à quoi? Nous passons aux remarques. Le compte 3455 état TVA récupérable est subdivisé en deux comptes divisionnaires. 3455-1 état TVA récupérable sur les immobilisations. État TVA 3455
2 est à TVA récupérable sur les charges. Alors, le premier, c'est le compte qu'on met d'une facture lorsqu'on a par exemple acheté ou vendu des immobilisations. Non, lorsqu'on a plutôt acheté des immobilisations. Et le deuxième, lorsqu'on a acheté par exemple des charges, donc on parle de toute la classe 5, 6, des marchandises, des prestations de services, autre chose, d'accord? Maintenant, on passe à la comptabilisation des achats, ventes avec TVA. D'accord. Donc, l'exemple, le 21/4/2006, l'entreprise Farah a adressé à son client Savary une facture 134, montant brut 2000 dirhams, remise 10%, escompte 1%, TVA 20%. Donc, même raisonnement, achat de marchandises, c'est débité. Pourquoi c'est débité? Parce que nous avons constaté la vente de marchandises. D'accord? Escompte obtenu. Nous avons obtenu un escompte donc, qui a augmenté notre compte qui appartient à la classe 7 par le crédit de ce compte thématique. Le fournisseur, il a aussi augmenté parce que c'est une dette. On n'oublie jamais que c'est une dette. Il a augmenté du côté crédit. Donc on a constaté la dette. Les dates récupérables sur les charges, c'est un compte, un compte qui appartient à la classe 3, donc qui augmente du côté débit. Voilà. Donc ici, si nous disons d'où vient l'argent, donc l'argent, elle vient de la créance, d'accord? Et si nous constatons un peu, nous allons voir en fait si on peut dire total, d'accord, dans un sens. Par exemple, nous allons faire 1800 plus 3000 excusez-moi, 356,4 égale à, ça c'est le côté débit. C'est 156,4. Maintenant, si nous faisons le total crédit des deux comptes, donc 2138,4 plus 18. Alors, c'est 2156,4. Vous allez me dire comment ça se fait. Alors, je vous explique. On va s'interroger. Déjà le même raisonnement. D'où vient l'argent? Toujours le même réflexe. D'où vient l'argent? Alors, vous allez me dire, l'argent, elle vient de la dette fournisseur. Ensuite, nous avons obtenu un bonus et l'escompte obtenu. Donc voilà, ça c'est ça. Donc 2138 plus 0,4 plus 18. Et je vous pose la seconde question. Où va l'argent? Où va l'argent? Alors l'argent va où? Elle va à l'achat de marchandises et aussi à la TVA. Donc, à l'État, en gros. Donc, lorsqu'on parle d'État, on parle notamment de quoi? De TVA qu'on a constaté. D'accord? Donc, c'est 1800 plus 356,4. Et vous allez trouver le montant que je viens de citer.
2156,4. D'accord. Donc, c'est à partir de ces... toujours, à partir de ces deux questions qu'on trouve le raisonnement comptable. D'accord? Alors, le net à payer, c'est 2138,4. D'accord? Et bien sûr, c'est constaté comme une dette d'une part et d'une créance d'autre part. Donc, là, passons chez le fournisseur. Alors, pour le fournisseur, d'où vient l'argent? Chez le fournisseur, d'où vient l'argent? Alors, chez le fournisseur, je suis fournisseur. Alors, toujours, je me mets à la place du fournisseur. Je suis fournisseur, j'ai un client, je lui ai vendu de la marchandise. Alors, l'argent vient forcément de la vente de marchandises, premièrement. Ensuite, elle vient aussi de la taxe parce que c'est pas la mienne, en fait. Donc, lorsqu'elle vient de la taxe, elle vient aussi de l'achat de marchandises. Alors, on a envie de dire, mais où l'argent, elle est partie? Où l'argent est-elle employée? Alors, l'argent, tout simplement, elle est employée dans l'escompte accordé, parce que nous avons accordé, bien sûr, un escompte qui est une charge de 18 dirhams. Donc, ce qui nous laisse une créance aussi de 2138,4. Alors, la même chose, si vous faites 2138,4 plus 18 égale 2156,4. Et si vous faites 1800 plus 356,4, c'est égal 2156,4. D'accord. Maintenant, on passe aux frais de transport. Alors, les frais de transport, le transport des marchandises peut être assuré soit par l'entreprise elle-même au moyen du matériel qu'elle possède, exemple camion, voiture, etc., soit par des tiers transporteurs, par exemple des prestataires de services. Il y en a beaucoup. Dans le premier cas, lorsque l'entreprise assure elle-même le transport des marchandises, elle dispose d'un matériel spécialisé. Alors, le plan comptable a prévu le compte d'immobilisation 2340, matériel de transport, pour enregistrer l'entrée de ce matériel dans l'entreprise. Alors, les frais qui découlent de l'exploitation de ce matériel sont enregistrés dans les comptes concernés. Par exemple, l'essence est enregistrée dans l'achat de combustible. Alors, 21 223. Alors, on va jeter un petit coup d'œil. 221 000. 600. 61 000 plutôt. 61 000. Voilà, 61 000. Alors, le compte, c'est 61,22. 61,22, achat de matières et fournitures consommables. Alors, troisième position, achat de combustible. D'accord? Les dépenses d'entretien, 61,33. 61,33. 61,33. 61,33. Alors, 61,33. Entretien et réparation. Alors voilà, dans les autres charges externes qui sont 613, 614. D'accord? Ensuite, nous avons une prime d'assurance qui est aussi dans les autres charges externes. 613,4. Alors 613,4. Prime d'assurance, nous avons assurance multirisque, vol, incendie, responsabilité civile, RC. Ce qu'on appelle RC, l'assurance risque d'exploitation,
assurance matérielle de transport, autre assurance. Donc, dans le deuxième cas, lorsque ce transport est assuré par des tiers, les frais de transport sont supportés suivant le contrat de vente par le vendeur ou par l'acheteur. Donc, plusieurs situations peuvent se présenter. La première situation, c'est le port franco. Alors, le port franco, c'est quand il n'est pas facturé au client. Il est facturé au fournisseur, soit par lui-même, soit... Bon, bref, il n'est pas facturé. Donc, il ne va pas être engagé dans la facture. Le port forfaitaire. Alors, le port forfaitaire, la livraison de marchandises est effectuée par le vendeur avec ses propres moyens. Donc, il facture alors un montant forfaitaire car il est difficile de calculer avec précision le coût de chaque livraison. Alors, la TVA appliquée sur le transport est une TVA au taux normal de 20%. D'accord. Donc, exemple, l'entreprise Faha adresse à son client Sabri la facture suivante. Alors, qu'est-ce que nous avons ajouté cette fois-ci? Cette fois-ci, nous avons ajouté la TVA ici. D'accord. Donc, pour le client, même raisonnement, achat de marchandises. Pour fournisseur, c'est vente de marchandises. D'accord. Donc, achat de marchandises. Nous allons constater ici, bien évidemment, toujours on pose premièrement la même question, d'où vient l'argent? Alors, l'argent, elle vient d'où? Elle vient de la dette qu'on a pris sur nous. D'accord. Elle va où? Elle va dans l'achat de marchandises, dans le transport, on a payé le transport, et quoi? On a payé la TVA. Donc, trois choses. Donc, et si on fait le calcul, 3232 plus 3232, c'est le côté débit, c'est le côté crédit. Alors, on fait 2660 plus 200 plus 372. Ça est égal exactement à la dette fournisseur qui est de 3232. D'accord? Ça, c'est pour expliquer plus cette façon qui est de voir un peu le mécanisme comptable ou bien le raisonnement comptable, comment il marche. D'accord? Donc ici, pourquoi la chose qui est nouvelle, c'est transport de marchandises. Alors, ici, transport de marchandises, vente, produits et accessoires. Alors, nous allons jeter un petit coup d'œil dans notre plan comptable, 6142. Nous allons chercher 6142, 6142, 6142, nous avons 6142. Alors, 6142, 5. 6142, 5, nous avons transport du personnel, transport sur achat, transport sur vente, autre transport. D'accord? Maintenant, parce que ça, c'est des charges. Alors, maintenant, nous allons voir pour le fournisseur 71, 71, 27. 71, 27. Alors, c'est ici. Vente de produits accessoires. Donc, nous avons ici location diverses reçues, commission et courtage reçus, produits et services exploités sont dans l'intérêt du personnel, bonus sur reprise d'emballage consigné, port et frais accessoires facturés. Alors ça rentre ici, port et frais accessoires facturés.
autres ventes et produits accessoires. C'est toujours très utile de consulter dans chaque exercice, même si ce n'est pas obligatoire. Mais c'est très intéressant de toujours jeter un coup d'œil sur le plan comptable pour avoir plus d'informations sur les rubriques et qu'est-ce que les rubriques contiennent. Donc, ici, je crois que tout est clair. Donc, sans reprendre, bien sûr, les mêmes bases. D'accord? Donc, pour l'acheteur client, les frais de transport sur achat sont des charges externes comptabilisées dans le compte 61 425, transport sur achat. Pour le vendeur, fournisseur, client fournisseur, le transport facturé constitue un produit d'exploitation comptabilisé au crédit du compte 61 27, vente et produits accessoires. Donc, merci de m'avoir écouté pour cette première partie des opérations courantes. Pour la prochaine vidéo, nous allons continuer le cours, le port déboursé. Et ensuite, nous allons voir quelques exemples plus longs bien sûr. Et ensuite, passer à la facture à voir. Alors, je vous remercie pour votre écoute et pour votre patience. Et maintenant, on a passé maintenant 56 minutes d'enregistrement. Alors, je ne veux pas, bien sûr, passer beaucoup de temps, mais je prends vraiment mon temps pour expliquer toutes les choses qui vraiment méritent d'être expliquées. Et j'essaie de répéter à chaque fois le raisonnement comptable parce que c'est essentiel, c'est la base. C'est vraiment très très essentiel de répéter d'où vient l'argent, où elle va l'argent. C'est un raisonnement vraiment essentiel à la compréhension de la comptabilité. Alors, je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Merci.